Le livre de Smart Job, tiens, la semaine des 4 jours. On en parle beaucoup de cette semaine, un livre passionnant. La semaine de 4 jours sans perte de salaire, ça marche, avec un point d'exclamation. Édition Erol. C'est une révolution du rapport au travail, écrit par Francis Boyer avec la collaboration de Thomas Laboret. Francis Boyer, merci d'être là. Bonjour. Consultant en innovation managériale, c'est un sujet que vous portez depuis longtemps. Ce livre est très riche parce que très documenté. Ce n'est pas une idéologie, c'est un vrai travail, j'allais dire, universitaire, de fond. La productivité, la manière dont on organise le travail. Et je trouve passionnant dans ce livre, et j'aimerais qu'on le développe, la relation aux transformations managériales. Vous dites clairement que les études montrent que les semaines de 4 jours ne provoquent pas plus de stress et que les salariés sont heureux. Et ceux qui critiquent la semaine des 4 jours disent exactement l'inverse. Expliquez-nous. Déjà, bonjour et merci de m'avoir invité. Effectivement, moi j'ai écrit cet ouvrage, le point de départ c'était l'intérêt que je portais à l'amélioration du bien-être alors qu'on augmentait la durée quotidienne. Et assez rapidement, ma surprise a été de constater qu'on augmentait la productivité. Donc je suis assez allé rapidement sur le fait que ça pouvait être un nouveau contrat social. Donc, mais c'est un contrat social qui est avant tout un projet collectif. Et ceux qui mettent à l'épreuve la semaine de 4 jours ont certainement raison de le faire. C'est complètement différent de la réduction de la durée du travail à 32 heures ou 28 heures, parce que là, en fait, c'est un contrat gagnant-gagnant entre l'employeur et les salariés, où l'employeur dit en substance, je vous offre 47 jours de repos supplémentaires par an, à définir sur les modalités, en contrepartie de quoi vous vous débrouillez, vous trouvez des solutions pour qu'on puisse faire rentrer en 4 jours ce qu'on faisait rentrer en 5 jours, avec, de mon point de vue, le même nombre d'heures. Donc, on n'est pas... Voilà. Vous réglez le problème de 35-32. Vous êtes sur 35 heures. Moi, je suis pour 35 heures parce que je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, d'après de nombreuses études, on ne travaille pas 35 heures par semaine. En effectif, on travaille déjà à 4 jours. Quand on irait. C'est ce que j'essaie de développer dans l'ouvrage. Une vraie journée de travail, quand on l'analyse bien, c'est pas effectivement mis bout à bout 35 heures. Non, le cerveau humain ne peut pas fonctionner 7 heures en continu, c'est impossible. Et donc, il faut juste aller repérer ce qui, aujourd'hui, pourrait être amélioré. On parlait tout à l'heure du lean management, donc on est totalement de cet esprit-là. Exactement. La semaine de 4 jours, pour moi, c'est pas une réduction du temps de travail. La semaine de 4 jours, c'est un projet d'innovation managériale, c'est mon métier. Et c'est le premier projet que je constate depuis que j'ai 15 ans d'ancienneté et d'expérience sur ce sujet-là, où tout le monde peut y gagner. Où l'entreprise, l'employeur va dire à ses collaborateurs, je vous fais confiance. Je suis certain que vous allez pouvoir me trouver des solutions à votre niveau. Il me reste une question, Francis Boyer. La relation au stress, vous l'écrivez très clairement. On a des collaborateurs qui disent « mais je suis moins stressé », un peu étonnés d'ailleurs, en disant « mais je pensais que je serais épuisé » et ils ne le sont pas. Oui, alors la première opposition qu'on a par rapport à la semaine de 4 jours, c'est la crainte de l'augmentation du stress. Exactement. Et donc... en fait, le stress diminue et à peu près 40% des gens se déclarent moins stressés et 70% moins fatigués. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que accorder 3 jours de repos permet au corps de se remettre en énergie. On produit moins de cortisol, on produit moins d'adrénaline, donc on se remet à niveau. Et c'est d'ailleurs ce qui était constaté par Henry Ford en 1926 avec la semaine de 5 jours. Et donc plus opérationnel quand on revient, et donc voilà. On peut faire des journées plus intenses que les journées lissées sur 5. Et mieux réparties, en fait, parce que dans l'ouvrage, j'ai aussi travaillé sur les temps de pause. Pour que, en fait, il y a une étude qui dit que et durée de réunion aussi, je précise. Oui, et puis le temps qu'on consacre aux réunions, aux mails. C'est ce que j'appelle un peu les parasites, c'est-à-dire que quand on y réfléchit, il y a plein de choses qu'on fait, dont on pourrait s'émanciper, mais on n'ose pas l'aborder parce que c'est un peu tabou. Et puis on peut le lisser sur 5. Exactement. Et sur 4, on a moins le temps. Vous reviendrez parce que je voudrais qu'on y avec grand plaisir. Plus de temps et peut-être même avoir un débat plus dialectique avec ceux qui considèrent qu'aujourd'hui c'est pas possible. Avec grand plaisir. Je pense que vous êtes tout à fait capable de développer vos arguments. Je ferai de mon mieux. Voilà, je pense. Merci Francis Boyer. Ce livre, la semaine de 4 jours sans perte de salaire, ça marche. C'est une étude passionnante à découvrir aux éditions Erol. Vous êtes consultant en innovation managériale. Nous sommes très en retard. Je remercie toute l'équipe évidemment. Alice à la réalisation, Thibaut au son évidemment et l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.